Oui, donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ce qui est externalité ou effet externe, et plus précisément des écotaxes. Donc une externalité est le fait que deux agents réalisent une transaction, et de cette transaction arrivent des effets qui, eux, ne reçoivent pas de contrepartie. Elles peuvent être négatives, positives, comme par exemple dans le cas d'une externalité négative, le fait de la pollution, une usine qui rejette ses déchets dans la mer ou dans un lac, ne prendra pas en compte la santé ou le bien-être des concitoyens qu'elle va Elle va impacter, dégrader, ouais, c'est ça. impacter. On va prendre aussi l'exemple de la circulation en ville où on va avoir un automobiliste qui va avoir une externalité réciproque vu qu'il va gêner et être gêneur en même temps. Donc il va être à la fois émetteur et récepteur, ce qui conduit aussi à une externalité. On parle d'une externalité réciproque là. Sinon, on va avoir aussi l'exemple de la vaccination contre les maladies contagieuses, par exemple, où on aura un bénéfice d'innovation du domaine public qui sera une externalité positive pour tout le monde. Cette notion a été introduite par Monsieur Arthur Cécile Pigou, c'était en l'année 1920, dans son ouvrage de Economic Welfare, et plus tard développé par Marshall en 62 dans The Principle. Au départ, une définition assez restrictive qui était proposée. On parlait juste d'économie ou de déséconomie externe, sans voir le. Donc, selon la théorie de Walras, la théorie de l'équilibre général, euh, l'optimum de Pareto peut être atteint en laissant faire les marchés. Cependant, on se rend bien compte que les entreprises, comme dans l'exemple précédent en polluant la mer ou les lacs, n'optimisent pas le bien-être du marché. Donc un moyen pour régulariser ce genre de choses, pour l'État de mettre en place une législation, de créer des marchés ou de mettre des taxes et des subventions. Un exemple de création de marché serait par exemple l'apparition des brevets. Effectivement, les brevets ont permis à tous de pouvoir accéder à la connaissance, mais de ne pas voler les idées des personnes qui les ont Inventé. brevetées ou inventées. Cependant, elle permettre de mettre en place d'autres innovations à partir de ces brevets. Donc de là est né un marché où les idées sont vendues, louées. De la deuxième catégorie, donc la législation, il s'agit de mettre en place des interdits ou juste de réduire la consommation de certains biens, comme par exemple la cigarette. La cigarette en France est interdite dans les lieux publics. Et lorsque l'on déroge à cette règle, une taxe de 450 euros est mise en place. Il y a un dernier groupe en fait où ça serait plus la taxe subvention. On va parler d'une incitation économique qui sont justement sous forme de taxes ou subventions sur les activités génératrices d'externalités en associant à la production de l'effet externe le poids d'une charge ou une contrainte supplémentaire. De ce fait, le générateur d'externalités se voit dans l'obligation de prendre en compte la gêne occasionnée à autrui. Euh, on, va, on va parler d'incitation pigouvienne, en référence justement à l'économiste dont on parlait juste avant. L'illustration basique serait la création d'un péage urbain, par exemple, dans l'optique de lutter contre l'encombrement dans la ville et la pollution en même temps. On a un exemple plus particulièrement avec Londres ou Singapour où on a des péages en entrée et en sortie de ville justement pour inciter les gens à plus prendre les transports en commun que utiliser leur véhicule en ville. Donc nous avons pu constater en faisant des recherches qu'au niveau mondial, il a existé en 1997 le protocole de Kyoto qui a réuni plus de 154 pays et aussi les membres de la communauté européenne. L'objectif était de réduire les gaz à effet de serre. D'ailleurs, l'objectif a été respecté même plus que ce qui avait été demandé. Euh, Cependant, le protocole de Kyoto ne donne aucune réglementation sur les écotaxes. Donc, du coup, nous avons pu voir que chaque État euh,
mettait en place sa propre réglementation et ses propres taxes, comme par exemple la France qui en 2006 a mis une éco-participation qui a été collectée par les distributeurs. Elle allait de 10 centimes à 13 euros. Et ça a permis de réduire les déchets électroménagers de 5,7 kg à peu près en 2008, soit 1,7 kg de plus que ce qui avait été demandé. Mais bon, on peut aussi constater que l'élasticité est à prendre en compte dans la mise en place d'écotaxes, étant donné que si jamais l'élasticité est trop forte, euh, la mise en place de la taxe ne peut pas se faire. Par exemple, les camionneurs avec la taxe sur les poids lourds qui a essayé d'être instaurée en 2013, prévue avant, mais essayé de se transformer en 2013. Beaucoup de revendications ont été faites à ce propos et elle a finalement été retirée en 2016, ou en tout cas, on envisage de la retirer depuis 2016. Ça a coûté plus de 10 milliards d'euros à la France. Donc voilà, en fait, il y aura un moyen de subventionner aussi pour inciter les entreprises à pouvoir, on va dire, prendre en charge leurs déchets, où ils vont pouvoir avoir la possibilité de payer certaines entreprises pour nettoyer leurs déchets, qui vont par la suite devenir des matières premières. On va rentrer sur un cycle de recyclage total, entre guillemets, ou de refabrication de matières premières, avec des allègements fiscaux qui pourront permettre à d'autres entreprises de travailler et d'avoir moins de déchets justement pour l'environnement. Euh, voilà, hein. On a fait un peu Donc finalement, on a pu constater que l'équilibre général de Pareto ne peut pas être atteint sans intervention de l'État dans certains domaines. Mais bon, la lutte contre la pollution est un combat sans répit. Des avancées dans ce domaine restent à envisager.